Nouvelles héroïnes. Non, je pense qu'au lycée, on m'a pas vraiment donné envie de la science. Nouvelles héroïnes. Je veux que ce soit la fille qui vérifie. Si elle valide les calculs, je pars tout de suite. C'est normal si les filles, vous comprenez un peu moins bien ce sujet parce que vous voyez un peu moins bien dans l'espace. Et donc déjà, c'est un préjugé qui est faux scientifiquement. Enfin, on sait que c'est faux. Et en plus, c'est un prof de physique. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. La science est en train de changer. Et ceux qui la dirigent aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui étaient convaincus que la Terre était plate. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je me suis demandé comment te raconter cette journée. Toi, chère nouvelle héroïne, qui écoute chaque mercredi l'histoire vraie d'une femme inspirante. Car aujourd'hui, nous sommes le 11 février. Et non, je ne vais pas te parler de Mardi Gras. Aujourd'hui, c'est bien plus important. C'est la journée internationale des filles dans les STEAM. La science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Un épisode spécial pour une cause essentielle. Cet épisode n'était pas prévu, mais face à l'engouement autour de la série des femmes dans la science, co-créée avec la Fondation L'Oréal, il est vite devenu une évidence. Dans cette série, tu as découvert 4 destins. Geneviève Almanzny, Marie Cheyras, Inès de Hamel et Élise Gillin. 4 femmes, 4 parcours, de 16 à 65 ans. La science les a révélées. Alors aujourd'hui, à travers cet épisode bonus, je veux leur rendre hommage, et à toutes les autres. Et surtout te rappeler que la science a besoin de toi aussi. Sur le podcast Nouvelles Héroïnes, j'ai raconté tant d'histoires de femmes scientifiques. Des femmes qui ont exploré, repoussé les frontières, fait de l'impossible une réalité. Jane Goodall, la primatologue qui a partagé sa vie avec les chimpanzés au cœur de la jungle. Heidi Sevestre, la glaciologue qui parcourt le monde pour étudier ces géants de glace. Hélène Drouin et Nadia Nadim, 2 médecins au destin hors norme. L'une est devenue la plus jeune Française à gravir l'Everest, l'autre est attaquante de l'équipe de foot du Danemark. Sophie Adno, astronaute, et Fatoumata Kébé, astronome, qui ont tourné leur regard vers les étoiles. Violette d'Orange, ingénieure et plus jeune navigatrice du Vendée Globe. Déborah Pardo, exploratrice de l'Antarctique. Et Jeanne Lepayet, ingénieure en intelligence artificielle et dessinatrice. Mais en racontant leur histoire, j'ai replongé dans la mienne. Moi, une fille née avec une agénésie de la main gauche. Une fille qui, sans même s'en rendre compte, s'était interdit un rêve. La médecine, impensable. Qui m'aurait laissé entrer dans un bloc opératoire ? Quel patient m'aurait fait confiance pour lui faire une piqûre ? Comment être assez précise ? Je me suis jamais posé ces questions enfant. Mais personne ne me disait que c'était possible. Mes parents n'étaient ni scientifiques, ni diplômés. Mais ils m'ont donné le plus beau des cadeaux, la curiosité. Je me revois l'été en randonnée, tentant de brûler une bouse de vache avec une loupe et la lumière du soleil. Je me souviens de chaque Noël, chaque livre offert pour comprendre le monde. Les volcans m'obsédaient. Maurice et Katia Kraft, ces volcanologues alsaciens, partaient chaque année explorer ces montagnes de feu. Les tremblements de terre aussi me fascinaient. Mes parents n'avaient pas toujours les réponses, mais ils ne disaient jamais non à un nouveau livre pour nourrir ma soif de savoir. Et pour cela, je leur suis infiniment reconnaissante. Puis arrive la 6e, ma première note en SVT, 4 sur 20, un choc. Ma professeure de biologie attend la fin de la pile pour me tendre cette feuille criblée de rouge. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ma confiance, ébranlée, comme sous une secousse de 8 sur l'échelle de Richter. Et ce moment a conditionné tout mon collège et mon lycée en SVT. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai suivi une première et une terminale scientifique, portée par un autre rêve, devenir professeur de mathématiques. Et journaliste aussi. Mais ça, tu t'en doutes un peu. Les maths, c'était mon domaine. Sauf la géométrie dans l'espace.
Et là, je repense à Marie Cheras et à ce que son professeur de physique lui avait dit. Je me revois en cours de mathématiques, écoutant mon professeur répéter la même chose. Si seulement il m'avait montré la géométrie autrement. En marchant dans la rue, en observant les immeubles, les perspectives, les formes qui nous entourent, en ressentant l'espace, en comprenant ses dimensions par le mouvement et non seulement sur un tableau noir. En replongeant dans mon parcours, une chose me frappe. Je me souviens bien plus de mes mauvaises notes en sciences que celles dans d'autres matières. Dans ma classe, nous étions peu de filles. Et celles qui étaient là étaient toutes filles de médecins ou professeurs. Pas moi. Moi, j'étais une anomalie statistique. La meilleure en algèbre, la pire en géométrie. Et pourtant, j'ai eu mon bac S, option maths, avec une excellente note. Seule, en m'accrochant, en travaillant, en cherchant à comprendre, en étant curieuse. Aujourd'hui, je veux autre chose pour mes filles. Je refuse qu'on les enferme dans une case, je refuse qu'on leur impose des barrières invisibles, je refuse qu'on leur brise leurs rêves. Si elles veulent devenir médecins, ingénieurs, mathématiciennes, architectes, professeurs de biologie, développeuses, astronautes, géologues ou chimistes, alors qu'il en soit ainsi. C'est pour elles, c'est pour toi, c'est pour toutes les filles qui doivent croire en leur potentiel, en leur puissance. Nous, adultes, parents, avons le devoir de transmettre ces histoires vraies, de créer un champ des possibles sans limite. Comme le dit si bien la professeure Geneviève Almonzny, dont je t'invite à écouter son destin, osez, avancez et ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas réussir. Alors, ose, chère nouvelle héroïne. Nouvelles héroïnes. Et psst, si tu tends l'oreille, je vais te glisser le message que m'a confié Myriam Ayatou, la directrice du département sciences de la Fondation L'Oréal. Ce que je veux dire aujourd'hui à ces petites filles, c'est continuer à rêver. Si vous avez l'impression de ne pas être entendu, c'est peut-être parce que les proches, les parents, les amis ne peuvent pas entendre, mais continuez à chercher parce que vous trouverez des gens qui vous entendront. Et ce n'est pas parce qu'un rêve n'est pas reçu quand on est petit, parce qu'on cherche une validation, on cherche à être encouragé, etc., qu'il n'est pas valide. Et que si ce rêve est là, c'est qu'il a toute sa légitimité et qu'il est extrêmement fort et qu'il faut continuer à le nourrir au contraire. À bientôt avec Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.